Voilà la nouvelle. Donc c'est une X-Ray XB8E de 2015. Alors XB8E parce que comme tu pourras le voir, on a déjà le châssis d'origine qui est en brushless. Et c'est pas une conversion pour une fois. Excuse-moi, je te remets la carreau. C'est vraiment un modèle de 2015 directement en brushless. Donc ça change un petit peu de ce que je fais parce que cette fois-ci il n'y a pas eu de conversion. Celle-là donc elle sera directement de base en brushless. Donc je vais te faire le détail très rapidement, que tu puisses voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Il n'y a que la carreau qui était en nitro de base, donc comme tu peux le voir ici, elle a été un peu modifiée pour cacher les trous. Bon, quand tu roules ça se voit pas, tu avais ici le trou de réservoir et ici celui de la culasse moteur, mais honnêtement quand tu roules ça se voit à peine. Ça c'est juste le sticker qui commence un peu à se décoller. Voilà, donc dessus tout est d'origine X-Ray, il n'y a rien qui a été modifié. Tu as la platine avant, non, le support amortisseur avant qui est en carbone avec en plus le renfort alu. Tu as celle de derrière pareil qui est en carbone. Chez X-Ray on est vraiment dans une recherche de légèreté. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Écoute, l'équipement classique. Donc pour finir avec le carbone, tu as la platine supérieure avant en carbone, tu as le support cerveau plus boîtier radio carbone, tu as aussi le dessus du diff carbone. Voilà, pour une légèreté vraiment totale. Tout le reste après chez X-Ray c'est du composite, ça veut dire que c'est ultra résistant. Je l'ai roulé peut-être une vingtaine de packs, j'y suis allé très fort, j'ai jamais rien cassé. C'est ultra résistant. D'ailleurs, tu regarderas sur internet toutes les stats à propos des X-Ray et tu verras que c'est vraiment des engins de guerre. Alors ça, c'est typiquement en compétition. Moi, je m'en sers pour faire du bash parce que je suis un goret, mais ça, c'est fait pour faire de la compète. Après, tu en fais effectivement ce que tu veux. Dessus, qu'est-ce qu'on a? Le cerveau 3218 Pro, donc toujours le même, un 20 kg qui a une rapidité et aussi un couple incroyable avec une corne alu que je t'ai rajouté. Ici tu as le moteur, donc c'est un 4074, c'est un surpasse, mais je crois que... Attends, si je m'en sors bien, parce que ça je l'avais pas encore fixé. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Excuse-moi, je mets ma grosse main devant, mais... Bon, il veut pas. Mais c'est un 4074 en 2250 kV sur lequel je t'ai rajouté le radiateur avec le ventilateur sur lequel je t'ai mis une grille. Sinon ça aspire toutes les saloperies. Ça bloque les pales du ventilo. Donc là au moins tu n'auras pas de galère. Le pignon on a fait assez petit mais ça suffit largement. C'est vraiment une brute ce gros bébé. Et on a ici un pignon de 15 si je me trompe pas, parce que en plus le diff central est quand même assez gros au niveau de la couronne. Ensuite au niveau des noix de cardan, tu vois, elles ont très très peu d'usure. T'as quoi? T'as du 1 mm ici. Sur le devant c'est pareil. Ce à l'intérieur, ah oui, alors ça c'est des allégés, je sais pas si tu vois, ils sont troués, des allégés. Puis regarde, on va regarder. Tu vois, ils sont vraiment pas du tout abîmés. Pareil pour l'autre côté. Derrière, on a pareil. Alors, toujours les cales de train chez X-Ray qui sont bien sûr en alu. Ici, on est sur des noix allégées encore. Quand je te disais qu'ils recherchaient vraiment le gain de poids et qui sont vraiment absolument pas abîmés. Donc, tu n'auras pas de problème de ce côté-là. Hop, niveau suspension. On est ultra souple. Attends, je te refais une mise au point. On est ultra souple à l'arrière. Et un petit peu plus ferme à l'avant. Donc on doit être... techniquement, quand je fais ça, je mets du 600 devant et du 400 derrière. Donc tu n'auras pas de problème. Et c'est surtout, regarde, tu as un débattement qui est incroyable. Voilà. Donc là, on est sur vraiment un châssis qui va se poser très très bien. Le SC qui est ici, c'est un surpasse. Alors, j'ai changé, je suis plus en 120 sur celui-là, mais je suis en
mise au point téléphone. Voilà, on est en 150. Ce qui veut dire que sur celui-ci, tu as la possibilité de mettre ta lipo forcément ici, mais aussi de jongler avec deux lipo. Donc là, je t'ai mis un shunt pour faire le tour. Ça, tu le retires et tu peux te mettre deux batteries 2S. Parce que ça, c'est fait pour tourner sur du 4S. Bon, après, avec l'ampérage que tu veux. Moi, j'en mets qu'une ici. Après, toi, tu mets ce que tu veux. Donc, si tu as la possibilité, si tu as déjà du 2S et que tu veux mettre 2 fois 2S, attention, il faut toujours prendre exactement les mêmes batteries, la même capacité et les charger, les décharger en même temps. Sinon, le SC, il va rien comprendre. Je t'ai collé le bouton ici. Il veut vraiment pas faire le mise au point. Tu as donc le bac lipo qui est ici, qui peut encore s'agrandir, parce que tu as les mousses qui sont là. Si ça te gêne, bah tu les retires et puis tu mets des lipos plus grandes. Et je vais te faire une petite pause pour te retirer les pneus et que tu vois au niveau des fusées, porte-fusées, parce que chez X-Ray, ils font vraiment un travail incroyable sur la technicité des pièces. Donc bouge pas, je te reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai eu le temps de te retirer les pneus pour que tu vois un petit peu plus en détail. Donc, sur ce modèle de 2015, tu as le train avant qui est entièrement sur rotule. Donc ça veut dire partie haute, qui est ici, rotule, et aussi partie basse, qui est sur rotule. Tac. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Tu vois, le porte-fusée. Donc chez JQ, ils sont... chez JQ, non, j'ai l'habitude de vendre du JQ. Chez X-Ray, voilà, ils ont des pièces très spécifiques, vraiment très belle. Et tu as pareil au niveau de l'arrière. Alors sur l'arrière, tu n'es bien sûr pas sur des sphères, tu es sur fixation normale. Et tu as les petites cales qui sont ici, alu, qui peuvent être lestées. Alors ça c'est vraiment après quand tu rentres dans le domaine de la compète. Mais voilà, donc c'est quand même assez sympa. Voilà, comme ça tu vois vraiment tout le détail. Donc c'est un modèle qui a roulé pas mal, mais qui est vraiment en très bon état. Tu as absolument rien de cassé, d'abîmé ou quoi que ce soit. Tu auras des petits bouts de brin d'herbe ou de terre, parce que j'aurais peut-être pas forcément le temps de te la nettoyer au complet. Et celle-là, elle sera livrée, alors cette fois-ci, sans radio, parce que malheureusement, j'ai tout vendu, donc j'en ai plus à mettre avec. Donc il n'y aura pas de radio avec celle-là. Mais voilà, tu vois un petit peu ce que ça donne. Les pneus sont là. Hop. Donc ça, c'est des pneus alors que j'ai complètement modifié. J'ai remis des mousses à l'intérieur. C'est les mousses bleues. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais les mousses bleues, elles sont vraiment terribles. Elles sont bien fermes. T'as comme ça un très bon appui et pas de rebond justement. Et je les ai recollés entièrement. Donc ça sera les jantes qui vont aller avec les pneus. Et tu rajoutes juste ta batterie oui, ta batterie, parce que ça tourne en lipo que je ne fournis pas. Et ici, tu mettras ton récepteur. Voilà. Donc maintenant, on va passer au test pour que tu vois ce que ça donne. Et tu me diras ce que tu en penses après. Allez, c'est parti pour le test. Donc voilà, les lipos, elle est chargée. Comme je t'ai dit, moi je me branche sur une seule sortie. L'autre, je laisse le shunt qui est là. Ça, on n'a pas de souci. Alors, je te parlais tout à l'heure du moteur, donc en 40-74. Si tu demandais la différence entre un 40-74 et un 42-74, c'est simple. Là tu as un 42. En fait, tu vois les ailettes qui sont là. Et au final, ça te rajoute 1 mm de chaque côté. Donc tu es en 42-74. Donc ça change absolument rien avec ce qu'il y a à l'intérieur, le stator ou le rotor. Et là, tu es tout simplement en 40-74 parce que regarde, tu n'as pas les ailettes. Donc ça change absolument rien vu que le refroidisseur il est là et que tu as en plus le ventilateur. Voilà, c'est juste la spécification des moteurs. Ça c'est du 42, ça c'est du 40. Mais le couple, les KV, etc. Tout ça sont exactement les mêmes. Peu importe le moteur, c'est juste le carter qui va changer. Donc on allume la radio. Ça c'est bon, il me l'a réglé sur quoi? XB8, ouais parfait, XB8. Ensuite tu allumes ta voiture, donc on a le bouton qui est là. Hop, ça se met en route. Ah, j'en profite pour te dire que sur notre copain Surpass, il fait plus de bruit parce que en fait celui d'origine, le ventilateur, il est mort. Donc je l'ai changé. J'ai remis les vis. Il y a les deux vis ici qui rentraient plus. Après ça change rien, ça tient. Hein. Si un jour toi tu veux remettre tes deux vis, tu remets tes deux vis, mais ça changera absolument rien. Mais c'est pour te dire qu'il fait plus de bruit que la normale, parce que celui que j'ai mis est plus puissant.
Là, tu as celui-là qui est en route. Et maintenant, on va passer au petit test. On commence comme d'habitude par la direction. Hop. Donc là, tu as vraiment... je vais pas trop faire la pub, hein, mais une rapidité vraiment extrême de ce super cerveau. C'est pour ça que je le mets à toutes les sauces, parce que celui-là, il est vraiment génial. Et ensuite, s'il n'y a rien qui gêne, on est parti. On va regarder la main en même temps, non, je sais pas si tu vois. Ouais, on va dire que tu vois. Donc accélération, on va dire douce. Et on y va. Le frein, marche arrière. Hop. Et si tu veux partir d'un coup... Ouais, donc c'est vraiment une brute en fait. Donc avec ça, autant te dire que tu arraches la pelouse. C'est un peu le but. Donc voilà, elle est toute prête à partir. Donc comme je t'ai dit, bon comme d'habitude, il n'y a pas de lipo avec. Mais par contre, tu n'auras pas de radio ou de récepteur avec. Donc tu prévois une petite radio avec. C'est tout ce que tu as à prévoir. Sinon, tu branches et tu pars. Avant que tu casses quelque chose là-dessus, il va falloir y aller. Si tu casses quelque chose, j'ai peut-être des pièces. Mais c'est pas gagné parce que je suis en train de refaire un deuxième XB8. Je vais te montrer tout de suite. Alors lui, il sortira dans longtemps, tu vois, il en est à ce stade-là. Et toutes les pièces sont à côté, donc je vais les mettre dessus. Donc je sais pas si j'en aurai encore pour celui-là. Et sinon, bah, tu vois sur le bon coin du X-Ray, t'en as à gogo. T'as des pièces dans tous les sens. Voilà, si ça te plaît, tu sais quoi faire comme d'habitude. Bonne journée à toi, ciao.